Après tout ça, on pourra sabler le champagne sans alcool. Bon, donc, mais tout ça est évidemment fascinant. Alors, ce qui fait l'unité de notre session, c'est que on voit bien que le substrat politique de la région reste religieux. C'est-à-dire, contrairement pour nous, pour les Occidentaux, particulièrement les Européens, et particulièrement les Français, c'est très difficile, puisque nous n'avons que le mot laïcité à la bouche, et l'Europe est entrée dans une phase c'est la fin de la chrétienté. La chrétienté, ne voulant pas dire la fin de la religion, mais voulant dire la fin d'une civilisation profondément ancrée essentiellement dans la religion. Bon, là, évidemment, nous sommes dans une situation très différente. Et là, évidemment, nous retrouvons Israël. D'où, cher Raïm, ta présence et le fait que tu sois en possession d'un micro. J'aime ce micro. D'abord, je tiens, avant toute chose, à te remercier et à manifester ma surprise de voir autant de personnes ici devant nous, parce que c'est l'heure de la messe et qu'il y a un lieu incroyable ici, qui est le fruit de la volonté des Émirats d'avoir fondé la maison de la famille d'Abraham. Un lieu où il y a une église lumineuse, une mosquée somptueuse et une synagogue incroyable, symbolise la tente d'Abraham, reliée par un jardin qui s'appelle le jardin de la paix. Et comme je m'étais dit, il y a la messe à midi, on aura beaucoup moins de monde. Et je pense que dans les sessions ultérieures du World Policy Conference, tu pourrais peut-être, cher Président, faire en sorte, non pas de rendre obligatoire la messe, à Dieu ne plaise, c'est la fameuse laïcité, mais de la rendre possible. Et je crois que dans la suite de ce qu'a expliqué Olivier Roy de manière incroyable, c'est que ici aux Émirats, ils ont compris que c'était un enjeu politique que manifestait l'ouverture religieuse. Et quand on entend nous parler de liberté religieuse en Syrie, il faut jamais oublier, y compris dans les combats qui sont essentiels pour nous en France, pour les chrétiens d'Orient, qui sont des combats vitaux, parce que historiquement, ça a toujours été notre ligne. La France est d'une sorte de protecteur des chrétiens d'Orient. Oui, parce que la diversité religieuse, elle est déjà en lambeaux, parce que dans quasiment tous ces pays, il n'y a plus aucun juif. Donc déjà ça, c'est une réalité. À Alep, par exemple, il y a encore quelques Arméniens, mais il n'y a plus un seul juif. La communauté juive d'Alep est partie en masse à Panama. Et je trouve que c'est, François Gouillette pourrait le confirmer, c'est le Quai d'Orsay qui est responsable des intérêts des Juifs qui ont fui Alep au Panama. Et on garde ce vieux dossier comme une sorte de témoignage d'un temps où il y avait vraiment la diversité religieuse. C'est le cas d'ailleurs au Liban ou ailleurs. Mais pour moi, cet enjeu-là de la diversité religieuse, ici, dans ce pays, s'incarne dans cette maison d'Abraham. Et hier, donc, je me suis esquivé, mais j'ai pu entendre Gargache et Pierre Bessénou m'en parler. Un discours incroyable parce qu'il dit les choses. Mais je vous assure que quand vous êtes... Moi, hier, j'étais dans la synagogue et je tiens d'ailleurs à remercier celles et ceux qui sont venus vendredi soir participer à l'office. C'était un moment de fraternité assez extraordinaire. Vous êtes dans la synagogue, vous entendez les cloches sonner à côté au moment de la prière, vous entendez le muezzin lancer l'appel. Il y a quelque chose de l'ordre du respect de chacun. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de construire. Et après, je vais revenir à l'Iran. C'est ce que j'ai essayé de construire avec Mohamed Alissa, qui est le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Il y a un bonhomme qui arrive, qui est nommé secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, c'est un Saoudien. Il se trouve que j'ai des contacts plutôt discrets avec les autorités saoudiennes, et notamment l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France, qui m'a présenté un homme extraordinaire, Al-Jaber, son ministre des Affaires étrangères de l'époque. On échange avec lui, c'est lui qui m'explique qu'effectivement, il ne les met pas en prison, il les enferme au Hilton, et il leur demande de rendre 90% de ce qu'ils ont. Alors moi, je lui dis, écoute, 90% de ce qu'ils ont. Alors il m'explique comment ils ont, disons, augmenté les bénéfices indus pour l'État, et il me dit, you know, when you have $20 billion, you can live with only $2 billion. Et c'est vrai que vu de cet angle-là, c'était mignon. Je comprends ça. Bon. Et je parle, on me fait rencontrer Alissa.
secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Et je lui explique ce que tu disais tellement intelligemment tout à l'heure. Je lui explique 3 points. La première chose, c'est que la Oumma, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté musulmane mondiale, doit tenir compte des réalités locales. On peut avoir une vision de la Oumma, je le conçois. Mais par exemple, si je conçois le judaïsme comme une religion monolithique, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais imaginons, il y a des différences locales en fonction de la majorité. En Israël, ce n'est pas la même chose qu'en France, ce n'est pas la même chose qu'en Ouzbékistan, ou ce n'est pas la même chose que où vous voulez. Chaque pays a sa spécificité. Mais ça ne défait pas la Oumma, je vais expliquer. La deuxième chose, c'est que la spécificité de la France, c'est la laïcité. Et j'ai mis du temps à lui expliquer, parce que c'était difficile à comprendre. Ce n'est pas l'athéisme. Et pour l'islam, c'est difficile à comprendre, pour être honnête, pour tous les étrangers, sauf pour les Français, c'est difficile à comprendre ce concept de laïcité. Et j'ai mis du temps à lui expliquer, ce n'est pas l'athéisme. La laïcité, c'est la liberté de pratique religieuse. Donc l'État garantit aux musulmans la possibilité de pratiquer leur religion. Troisième point sur lequel j'ai mis du temps à lui expliquer, c'est que s'il est capable de mettre en mouvement quelque chose dans le monde musulman, c'est de faire ce qu'on appelle la reprise de l'ijtihad, c'est-à-dire l'interprétation des textes pour faire que l'islam ne s'enferme pas dans un texte qui n'est pas interprété. Nous, dans la Torah, je vous assure que la Torah ne parle pas des ascenseurs, ne parle pas des voitures Shabbat, ne parle pas des téléphones portables. J'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas trouvé. En revanche, le corpus de pensée rabbinique, depuis le don de la Torah, depuis 3300 ans, a su intégrer les questions modernes et répondre avec les invariants. Les principes, on les adapte aux questions. On peut même discuter d'intelligence artificielle, si on veut, à partir de la Bible. Pourtant, je ne pense pas que, même s'il y avait les tables de la loi, je ne pense pas que c'était 2 iPads. Tu vois, je pense que c'était 2 tables en pierre. C'est le métier des rabbins de faire ce genre d'interprétation. Oui, Hein ? oui, on l'a fait. Et donc j'ai demandé à Alissa de lancer un mouvement. Et ce qui est extraordinaire, je vais vous dire, c'était stupéfiant. Il m'a dit, je veux te voir dans quelques jours. Il a consulté le grand recteur de la mosquée Al-Azhar, il a consulté tous ses stakeholders, ses partenaires. Il est revenu et il m'a dit, on va faire quelque chose. On a fait un grand lancement à la bourse, à Paris. On a loué la bourse. Et il a fait son discours dans lequel il a établi ces 3 points. Moi, j'appelle le ministre de l'Intérieur en leur disant, c'est formidable, recevez-le. Et donc, c'est Gérard Collomb à l'époque qui le reçoit. Et on conçoit qu'il faut aider cette vision de l'islam qui intègre l'idée que la laïcité n'est pas une attaque contre les religions et contre l'islam en particulier. Donc on voit qu'il y a une possibilité d'expliquer les choses et de faire avancer les choses. Et la religion devient, comme je vous le disais pour ce lieu magnifique, la maison de la famille d'Abraham, les religions et la coexistence des religions devient un enjeu majeur, y compris de démocratisation des sociétés, puisque on garantit, comme les sœurs du Carmel dont vous parlez, mais c'est un enjeu majeur aussi pour l'histoire de la Syrie, on leur garantit la possibilité de perdurer et de faire vivre ce qu'a toujours été une partie du Moyen-Orient. Je crois profondément aux invariants de l'histoire. Et l'un de ces invariants, ça peut vous étonner, c'est la proximité entre le judaïsme et la Perse. Peut-être pas l'Iran, mais la Perse. Notamment parce que quand vous lisez le livre d'Esther dans la Bible, Esther, la reine Esther, est la femme d'Assuérus, qui est le roi, le souverain des 127 provinces de la Perse biblique. Et leur fils, c'est lui qui permet la réinstallation des Hébreux en Terre Sainte pour la reconstruction du Second Temple. Et il y a eu, jusqu'au Shah inclus, il y avait une grande proximité entre l'État d'Israël et la Perse, l'Iran de l'époque. En tout cas, jusqu'au Shah, c'est évident. Donc, qu'il y ait une aventure, même si elle est longue, ça n'empêche pas les invariants de l'histoire, pour diverses raisons. Et c'est la seule chose, d'ailleurs, où je n'étais pas
complètement d'accord avec vous. J'ai pas le sentiment, mais ça, il faudrait demander à Danishek, l'ambassadeur, qui lui sait ça mieux que moi, qu'il y ait une guerre israélo-palestinienne. Il y a une guerre israélo-Hamas, ça c'est sûr. Il y a ensuite une guerre Israël contre le Hezbollah, c'est sûr. Mais il n'y a pas eu de guerre israélo-palestinienne. Depuis le 7 octobre, sûrement pas. Et c'est un enjeu majeur d'ailleurs pour Israël, me semble-t-il, de permettre à une nouvelle génération de leaders palestiniens de pouvoir apparaître et gérer ce qui serait cet espace, cet État palestinien. Alors là, maintenant, j'ai peut-être un apport, mon cher Thierry, là, purement religieux. Il a fallu 11 jours, pour que le Golani, puisque c'est comme ça son nom, mais c'est marrant parce que c'est le nom d'une unité israélienne, donc je ne dis rien, mais il s'appelle comme ça, donc appelons-le selon son nom, le Golani. 11 jours pour qu'il prenne Damas et la Syrie. Il a fallu à Josué, dans la Bible, 7 tours de Jéricho, pif, pouf, paf, pour que les murailles tombent. Je pense, comme vous, mais je pense que ça ira plus vite, que l'Iran est très, très fragile. Et je vais vous dire pourquoi. Ce matin, on écoutait la formidable table ronde sur la santé comme une évidence géopolitique. Quand un corps est très malade et que le cœur n'a plus assez de force pour envoyer du sang dans les membres, le cœur envoie du sang dans les organes vitaux et les premiers qui sont plus vascularisés, ce sont les bouts, les doigts, les pieds. Et moins il y a de force dans le cœur, moins il y a d'espace qui est vascularisé. C'est ce qui s'est passé avec la faiblesse endémique de l'Iran, puisque le Hamas n'était plus irrigué, le Hezbollah n'était plus irrigué, et donc symboliquement, le corps qui envoyait du sang, de ce que vous voulez, de haine, d'armes, de ce que vous voulez, n'arrive plus à pomper assez loin, et donc c'est qu'il a une faiblesse terrible. Non pas qu'il se restreint à son domaine, parce que s'il y a une faiblesse, il y a même une faiblesse interne. Et donc, je suis absolument d'accord avec vous, il y aura des éléments extérieurs qui vont rendre crédible un renversement de pouvoir. À ce moment-là, le peuple descendra dans les rues, comme il l'a fait il y a 3 ans, par exemple, et ça a failli basculer. Sauf que le pouvoir a repris par la violence la rue. Mais regardez les tentatives, et notamment il faut rendre hommage aux femmes qui osent se confronter à la violence du pouvoir, qui osent manifester une façon d'être musulmane dans un monde où on ne peut pas leur imposer la façon d'être musulmane. Et je trouve que c'est aussi un invariant de l'histoire, c'est que les choses peuvent changer très vite. Et regardez, vous parlez de l'axe chiite, Bahreïn par exemple, qui est un État chiite, est l'un des signataires des accords d'Abraham. Et vous remarquez qu'aucun des pays signataires des accords d'Abraham ne les a lâchés. Donc voilà comment, moi, je pense que la religion sera, à terme, un moyen d'exprimer la volonté de démocratie. Bien, merci Raïm. Alors malheureusement, nous n'avons pas le temps de passer. Il faudrait au moins 1 heure pour débattre de tout ça, d'autant plus qu'il y a à l'intérieur de cette salle des grands spécialistes aussi de la Syrie, par exemple. Nous n'allons pas le faire, mais enfin cette discussion en tout cas stimule l'appétit intellectuel avant l'autre appétit. Merci. De mon point de vue, le but de cette table ronde a été atteinte. Et j'en suis d'autant plus heureux qu'on reprend un peu le thème de l'espoir. Il est certain que dans des réunions de la WPC, je crois qu'il est toujours extrêmement important de ne pas avoir peur d'envisager le pire. Je crois que c'est même absolument indispensable, ne serait-ce que pour l'éviter, mais il est bon aussi de temps en temps de sentir le vent de l'espoir. Je me demandais, cher Président, s'il n'y a pas eu la messe, est-ce que je pourrais, puisque tu parles très justement de l'espoir, j'ai un texte tellement court sur l'espoir de Bernanos. Est-ce que tu m'autorises à le lire? 1 minute. Mais même pas.
Bernanos. Ouais, c'est bien. Ça remplace la messe ou pas? Faudrait que je demande à François. Bernanos, il remplace tout. Écoutez ce texte assez incroyable, vraiment de Bernanos sur l'espérance. Qui n'a pas vu la route à l'aube entre deux rangées d'arbres, toutes fraîches, toutes vivantes, ne sait pas ce que c'est que l'espérance. L'espérance est une détermination héroïque de l'âme, et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. L'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir, et c'est peut-être même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. C'est une variante du pari de Pascal. Hein. Nous avons donc applaudi, dans l'ordre d'apparition, Olivier Roy, Chaim Corsia et Bernanos.